Autour de ce déjeuner, les journalistes échangent sur l'épineuse question de la torture au Togo. Ceci à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. En août dernier, le Togo était devant le Comité contre la torture à Genève pour son 3e rapport périodique sortait des recommandations. Plus d'une année plus tard, la question reste posée sur la réelle avancée en matière de lutte contre la torture au Togo. Une question qui fait retenir le souffle aux organisations de la société civile, à l'instar du CACIT. Nous n'avons pas pensé que la situation s'est améliorée. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans quelles conditions nos prisonniers sont encore détenus. On avait même souhaité, on avait proposé à l'État togolais d'abandonner cette prison et de reconstruire une autre prison pour ceux qui sont en conflit avec la loi. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Malheureusement, nous avons été surpris par cette pandémie qui a carrément bouleversé les choses et le gouvernement même ne sait pas comment s'y prendre à ce jour. Si on est dans un état normal, ceux qui sont en détention provisoire ne doivent pas être dans les mêmes quartiers que ceux qui sont condamnés. Les mineurs doivent avoir des quartiers différents. Eux-mêmes, aujourd'hui, on ne peut même plus mettre des mineurs en détention. Et tout dépendra des types ou des phénomènes de personnes en détention. Et donc, aujourd'hui, tous ces éléments ne sont pas réunis. Parfois, des gens qui, pour des délits mineurs, vont en prison, ressortent et deviennent vraiment de grands criminels et des criminels de grand chemin. Et c'est dommage. Des exposés en visioconférence présentés par des experts de l'Organisation mondiale contre la torture ont meublé ce déjeuner de presse. Une manière d'aiguiser les journalistes à faire de la question des droits humains une priorité et à continuer à interpeller les gouvernants. Nous reconnaissons que des efforts sont faits, mais ces efforts ne sont pas encore assez remarquables pour que nous puissions dire que la torture n'existe plus au Togo. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avions réuni vos journalistes avec l'aide de nos partenaires pour que nous puissions ensemble faire l'état des lieux. Concrètement, nous pensons, en tant que défenseurs des droits de l'homme, qu'il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau code de procédure civile qui précise les conditions d'arrestation, qui précise les conditions de détention, qui insiste sur les conditions dans lesquelles les personnes peuvent être écoutées, ceux qui sont arrêtés peuvent être écoutés, assistés d'un avocat, assistés de leur médecin et si possible, avoir toutes les garanties pour que ces personnes puissent être écoutées dans de bonnes conditions, sans violation de leurs droits. Rappel des obligations de l'État togolais et évaluation de la mise en œuvre de la Convention contre la torture, l'impact du Covid-19 sur la torture et les mauvais traitements en Afrique, stratégie pour le renforcement de la lutte contre la torture en Afrique, voilà entre autres des sujets clés de cette retrouvaille des hommes de médias autour des plats à Lomé ce jeudi. Une initiative de CACIT avec l'appui de ses partenaires, l'Union européenne et l'OMCT.